Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Donc, on va commencer la deuxième formation sur la psychologie du trader. Très, très, très important. Ok, c'est le cours le plus important au monde, les amis. Ok, donc il est primordial, ok, de bien comprendre ce cours-là. Ok, donc on va voir tout ça ensemble maintenant. C'est parti. Donc, ok, je vais juste lever ça rapidement. Le trading, c'est comme une entreprise, ça se planifie, ok? Le trading se planifie, c'est très important. Donc, comment planifier pour être un bon trader et être lucratif sur les marchés financiers? Premièrement, il faut avoir de la connaissance, ok? Vous ne pouvez pas avancer sans avoir de la connaissance. Ensuite, il faut avoir les outils nécessaires, ok? Les outils nécessaires qui vont vous permettre d'aller de l'avant et surtout avoir une préparation mentale, ok? Car 95% du travail se fait mentalement, ok? Donc, dans la psychologie qu'on va voir tout de suite, ok? Donc, la psychologie du trader est la raison essentielle de l'échec en trading, ok? Très, très important. Il y a la majorité en fait des personnes qui perdent dans les marchés, du moins quand on dit perdre, c'est dans le sens qu'ils ont plus de capital, qu'ils ne sont pas rentables, ok? C'est notamment dû à la psychologie. C'est peut-être un terme un peu flou pour vous, ok? Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par psychologie, ok? Donc, premièrement, les marchés financiers constituent un des marchés avec plusieurs opportunités, ok? C'est un marché qui est illimité. C'est donc aux traders, donc à vous et moi, ok, de choisir le bon moment pour acheter, vendre ou ne rien faire. Ça, vous devez noter ça, ok? Donc, étant donné que les marchés financiers, ce sont des marchés illimités, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Ça veut dire que ce sera à nous de nous discipliner. Donc, c'est à nous de savoir si on doit acheter, si on doit vendre et si on doit rien faire. C'est ces trois postulats, ok, ces trois choses que vous devez maintenir, du moins vous rappeler, ok, acheter, vendre ou ne rien faire. Ok, donc acheter, c'est miser à la hausse, vendre, c'est miser à la baisse, ne rien faire, c'est ne pas toucher d'investissement au graphique. Ok, donc ici, c'est l'analyse en fait chartiste, l'analyse graphique qui va nous donner toutes ces informations-là. Ok, si on doit rentrer en position acheteuse, si on doit rentrer en position vendeuse ou si on ne doit rien faire. Ok, donc il faut se laisser guider, ce qui n'est pas évident. Ok, pourquoi? Parce que le marché on a des opportunités illimitées, ce qui veut dire que, ok, on a la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi ça va être nous de se discipliner, à respecter nos règles, c'est-à-dire à nous laisser guider par nos règles primordiales à respecter qu'on va voir tout de suite juste après. Ok, donc, ici, il faut se laisser guider, ce qui n'est pas évident car nous sommes habitués à vivre dans un environnement où nous pensons avoir le contrôle à tout moment. OK? Donc, slide suivante. Le premier postulat qu'il faut savoir, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, êtres humains, OK, dans notre mentalité, de manière générale, comment on est. On recherche souvent la certitude, ok? Par exemple, lorsqu'on étudie, ok, on étudie, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, ok, on va apprendre une leçon. Cette leçon-là, on va l'apprendre par cœur. Et après, lorsque on va devoir remplir un examen, eh ben, on devra noter des réponses exactes de ce qu'on a appris. Okay? Donc, on recherche la certitude. Ça, c'est normal. On a été conditionné comme ça dans le système de l'éducation. Okay? Mais dans le trading, c'est tout à fait différent, ok? C'est que la certitude n'existe pas. Donc, ça veut dire que si vous cherchez en fait des éléments certains dans le marché, vous n'allez jamais rentrer en position. Au contraire, vous allez être fermé, d'accord? Le but, c'est de jouer sur les probabilités. Okay? Donc, dans la vraie vie, on recherche la certitude. Dans le trading, il faut s'adapter à ce que le marché nous donne. Okay? Ça veut dire que si jamais le marché nous donne une opportunité d'investissement, dans ce cas-là, on va investir à l'achat. Si nous donne une opportunité d'investissement à la baisse, donc on va vendre, laisser à la baisse. S'il nous donne rien, eh ben on ne fait rien, tout simplement. Ok? Donc, lorsqu'on débute,
nous recherchons un système. Généralement, c'est ça, les débutants, lorsqu'on débute dans le trading, on recherche un système de trading qui va nous permettre d'avoir en fait tout le temps raison et d'avoir jamais de perte. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de certitude, entre guillemets. Il est bien important de noter, c'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de certitude que ça veut dire que vos analyses ne vont pas être bonnes. Non, la certitude, c'est que nous, en tant que trader, on va jouer sur les probabilités. Certitude vs probabilité, deux choses différentes. Donc, on va jouer sur, par exemple, des probabilités de 80% de réussite. Ça veut dire que moi, je vais analyser le marché. Je sais qu'en fonction des informations que j'ai analysées, je pourrais me dire que, OK, là, le marché va peut-être monter. Je peux être la probabilité que mon scénario soit bon est de 80%. D'accord? Mais on ne va jamais dire, ah, ça c'est sûr et certain que ça va atteindre tel objectif. Parce que la certitude n'existe pas. C'est toujours les marchés qui ont raison. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ont suivi, qui ont lu le guide, avant même cette vidéo, si vous voulez comprendre cette vidéo, vous devez lire le guide du Forex. Le guide du Forex, vous allez voir que vous avez appris la théorie. Vous avez appris les graphiques, les indicateurs techniques, les indicateurs économiques, tout ça. Toutes ces choses-là, ce sont la théorie. Mais ensuite, lorsque vous allez devant vos écrans, il y a la pratique. Et la pratique n'est pas forcément tout le temps comme la théorie. Il y a d'autres variantes de différentes choses qui entrent en jeu, ce qui fait que la théorie ne marche pas tout le temps. Elle aide un maximum, mais il faudra faire attention qu'il y a des éléments dans la pratique qu'il faut s'adapter. Donc, cela ne sert à rien. C'est votre psychologie qui détermine tout, pas les stratégies. Donc, il y a des personnes qui cherchent un système où ils pourront toujours gagner. Donc, je donne un type d'exemple. Souvent, on dit sur le trading, vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Vous allez aller sur Internet, vous allez trouver différentes stratégies d'investissement, différentes stratégies d'analyser le marché, tout ça. Et généralement, les débutants, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont chercher plein d'informations à droite, à gauche. 1000 informations qui vont les perdre parce qu'ils sont à la recherche de la stratégie parfaite. Mais ils oublient la base. Tout est dans la base. Lorsque tu as maîtrisé la base, par exemple les supports et résistances, l'indicateur RSI et le stochastique, croyez-moi, vous n'avez pas forcément besoin de Ichimoku, vous n'avez pas besoin de stratégie fractale, je sais pas quoi autre. Ça, c'est des éléments en plus. Des éléments en plus. Mais lorsque vous connaissez la base, juste la base va vous permettre d'être des traders rentables, même experts. Donc, ici, ne cherchez pas toutes les stratégies ailleurs ou autre. Restez dans ce qui est la base. C'est très important. Voilà pourquoi se former sur Internet, juste avec YouTube, et c'est tout. Et ben, c'est très, très, très dangereux parce que vous aurez différentes stratégies et vous saurez même pas sur quelles conditions ça s'applique. Est-ce que sur votre marché, ça s'applique? Donc, voilà, c'est important de dire que il n'y a pas un système parfait qui vous permet d'être rentable. C'est votre psychologie. C'est votre psychologie qui va dicter si vous êtes rentable sur les marchés. Et la psychologie, vous allez voir qu'on va la travailler grâce aux notions qu'on va apprendre. Donc, le deuxième postulat, c'est quoi? C'est les gains aléatoires. Souvent, les traders non professionnels, ils tombent sur le jeu du casino. Ils pensent que les marchés financiers, c'est le casino, c'est le loto ou un jeu du hasard. Ça veut dire que, admettons que là, le marché ne lui donne pas admettons que là, le marché ne me donne pas de signaux. Il me dit, OK, je ne peux pas investir. Et moi, je commence à cliquer au hasard. Je me dis, oh, je pense que la bougie va monter, donc j'investis. Mais non, s'il m'a donné aucune, si j'ai mes analyses ne me donnent aucun signal, s'il ne me donne aucun signal pour investir, je ne fais rien. Commencez pas à penser, bon, c'est l'auto, je mets au hasard, et puis je vois si ça monte ou ça descend. Non. Là, vous courez à votre perte, tout simplement parce que c'est votre psychologie qui est rentrée en jeu. Donc, souvent, ça arrive lorsque on voit qu'il y a pas, le marché ne donne pas, lorsque le marché ne nous donne pas de zone d'investissement, ben là, on commence à faire n'importe quoi et juste à se dire, bon, je pense que ça va monter, et puis on va voir. Non. Là, vous courez grandement à votre perte. Donc,
dans le trading, il faut savoir que la chance n'existe pas. Okay? Seule la connaissance de la base, okay, et votre psychologie va faire en sorte que vous serez rentable. Okay? Donc, troisième postulat qu'il faut savoir, c'est l'émotion. Ok, ça veut dire quoi? L'émotion, c'est un postulat très important à savoir, c'est que lorsque vous allez investir, admettons que vous avez mis un achat, ok, vous avez mis l'euro USD, vous avez fait un achat, et là, vous voyez que ça descend. Okay, que là, pour l'instant, l'investissement, il est en négatif. Vous, votre émotion, vous allez regarder, vous allez voir, oh, tu vois du rouge, je vois que c'est négatif. Ah non, je coupe ma position. Et après, vous voyez que finalement, le marché remonte. Vous voyez, vous avez laissé votre émotion, ok, dicter sur vous. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu que c'était en rouge, vous avez coupé la position et après vous avez vu que c'est remonté. Là, vous avez laissé vos émotions de la peur prendre le dessus. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que je dis que la connaissance de la base, tracer les supports résistance, on va voir tout à l'heure, les indicateurs techniques. Lorsqu'en fait on a un système bien solide, ok, et que par exemple il vous a donné, grâce à ce système, vous avez détecté une zone d'investissement, vous allez investir. Et là, vous arrêtez. Ne regardez plus, n'ayez pas peur. Si ça, vous avez fait votre analyse, vous le laissez. Au pire, ça touche le take profit, donc l'objectif, la prise de bénéfice numéro 1. Au pire, ça touche votre stop loss, donc la perte. Mais ne commencez pas à stresser ou autre. Parce que le stop loss sera également défini, okay, en fonction de l'analyse que vous allez faire. Donc, en gros, si vous avez une bonne analyse, vous allez vous tenir sur cette analyse. Les amateurs, généralement, lorsqu'ils voient que c'est rouge et ils coupent leur position, c'est parce que leur analyse peut-être n'était pas bonne et là, ils commencent à stresser. N'oubliez pas, on rentre en position sur les marchés financiers lorsque il y a beaucoup de signaux qui convergent, okay, qui valident. Okay? C'est très important de savoir cela. All right? Donc, l'émotion. Donc, ensuite, on a le quatrième postulat, c'est le biais cognitif. Le biais cognitif, c'est très important que dans le trading, vous allez devoir vous défaire de vos croyances personnelles. Ok, ça veut dire toutes vos connaissances que vous avez. Oh, moi, j'ai tel diplôme, je connais ça. Il va falloir vraiment vous défaire de cela parce que ici, vous devez désapprendre pour être performant. Ok, donc les traders professionnels misent tous sur les probabilités et non sur les croyances et les certitudes. Ça veut dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, je suis sûr que le marché va monter, donc là, j'investis. Non, non. Est-ce que ton analyse que tu as faite, est-ce qu'elle te donne des signaux comme quoi que voilà, la probabilité, elle est supérieure, la probabilité de gain est supérieure à la probabilité de perte. Ça, vous devez vous savoir. Okay? C'est pas genre, oh, je suis sûr que oh, la bougie, elle monte, je suis sûr que ça va monter à la hausse. Non. Okay? Donc, c'est ce que vous voyez devant vos écrans qui vont déterminer, en d'autres termes, si la probabilité elle est grande. Okay? Donc, il ne faut jamais être certain. Très important. Donc, maintenant, on va voir ce qu'il faut pour réussir dans le trading. Okay? Premièrement, il faut gérer ses émotions. Je vais faire une étude de cas tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi il faut gérer ses émotions. Ensuite, il faut s'attacher au plan de trading. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi un plan de trading. D'accord? Ensuite, on va s'attacher au money management, c'est-à-dire au respect des gains investis et des pertes maximales qu'on se permet de perdre. Okay? Ensuite, on va attendre que le stop loss ou le take profit soit touché, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez en position, ne commencez pas à annuler tout seul la position, ça ne sert à rien. Okay? Ensuite, vous allez noter, c'est très important de noter tous les trades gagnants et tous les trades perdants, de noter vos historiques, dans le sens comme pourquoi je suis rentré en position. Donc si par exemple vous avez vu, je sais pas, vous avez fait une construction graphique, un triangle, admettons vous avez fait un triangle, et bien là vous notez, voilà, je suis rentré à 18h sur l'euro USD parce que j'ai eu un triangle. Voilà, j'ai eu une confirmation d'un triangle. Ok, donc je vais vous faire une étude de cas pour vous expliquer ça tout à l'heure. Ok, ça va être clair. Ok, donc notez le pourquoi je suis rentré en position.
Et c'est tous ces éléments, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 6 éléments-là qui vont vous permettre en fait de réussir dans le trading. Donc, gérer ses émotions, s'attacher à votre plan de trading, s'attacher au money management, attendre que le stop loss et le take profit soient touchés lorsque vous êtes rentré en position, noter les trades, tous les trades gagnants et les trades perdants, ok? Et noter qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en position. Est-ce que c'est votre analyse graphique? Est-ce que c'est l'analyse fondamentale? Ou est-ce que c'est votre euphorie? Est-ce que c'est votre impulsion? Ok, ce sera important de noter tout cela, comme ça vous permettra de voir, ok, là, je dois m'améliorer dans tel point, ou celui-là, il est bien, celui-là, il est meilleur ou autre. Ok, donc, maintenant, on va aller concrètement sur les graphiques. On va voir ensemble comment, en fait, un trader, ok, un trader professionnel va agir. D'accord? Donc, premièrement, on y va. Avant toute chose, donc, le trader, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va analyser le marché pour ne pas être en fait piégé par l'émotion, par la peur, par la cupidité. Ok, on va faire des constructions graphiques. Les constructions graphiques vont nous servir pour savoir, en fait, vont nous permettre de voir des zones d'investissement, d'objectifs et de prix de perte en cas de scénario négatif. Ok, je le répète encore une fois, si vous n'avez pas lu le guide, je vous invite à lire le guide et à regarder la formation numéro 1 pour comprendre cette formation-là. Ok, donc c'est parti. Premièrement, ce que je fais, ok, tous les traders font, dépendamment en fait, de votre zone d'investissement, c'est qu'on va tracer des limites, ok, donc des zones, des supports et de résistance. Ok, donc là, je vais cliquer sur mensuel. Ok, je fais mon mensuel, je vais dézoomer. Ok, j'ai pas de souris, ça c'est un peu la complication. Ok, donc voyons. Ok, je trace mon plus haut, extrême des plus hauts, ainsi que le plus bas. Je vais juste changer la couleur. Je vais mettre noir. Ok, noir, c'est pour mensuel. Ok, donc vous pouvez faire comme vous le voulez. Ok, donc là, je vais tracer mon plus bas, juste ici à ce niveau-là. Ok, je vais faire un clic droit, propriété, je vais mettre séparer les périodes. Okay. Voilà, je vais faire CTRL G. Voilà. Ok, donc voilà. Ensuite, je vais aller tracer mes supports résistance intermédiaires. Ok, on a un plus haut ici, à ce niveau-là. Ok, un plus bas là. Ok, on a un plus haut ici parce que ça touche une première fois, une deuxième fois. Okay. Donc n'oubliez pas ici, ce sont des zones. Pas besoin d'avoir la certitude au minimum près. Non, c'est vraiment des zones. Ok. Donc même ici, ce que je pourrais faire, c'est de descendre un tout petit peu là. Ok. Ce sont des zones. Ok. Donc on a dit que une zone est confirmée lorsque le marché touche 2 fois le support ou la résistance. Ok. Donc ici, on peut voir que ça touche plusieurs fois. Ok. Là aussi, plusieurs fois. Okay. Ensuite, on va cliquer les supports intermédiaires. Okay. On va faire une étude de cas. Regardez ici. Okay. Lorsqu'on observe ici, je vais vous montrer tout à l'heure. Okay. Ça va être plus simple que je vous montre tout à l'heure. On va finir la construction. Okay. Vous voyez qu'ici, on peut prolonger parce que visuellement, on voit qu'on a une zone aussi qui se touche. Okay. Donc ça, c'est une zone très très importante. On voit que le marché touche plusieurs fois. On peut faire la même chose ici. Parce que si ça se touche là, là et là. Okay. Donc, ensuite, on va aller sur le temps d'unité hebdomadaire. Okay.
On observe ce qu'on a. Le temps d'unité hebdomadaire, vous voyez qu'on a on voit ce qu'on a, le support et les résistances qu'on a tracées sur le mensuel. On le voit également sur le temps d'unité hebdomadaire. Okay, donc, ce qui est bon, c'est-à-dire lorsqu'on le voit, pas besoin de retracer le support, les traits de support résistance pour le mensuel. On fait juste les intermédiaires. Okay. Ok, donc moi ici, je vais changer de couleur pour différencier. Je vais mettre grise. Okay. Donc ensuite, ce que je peux faire, ok. Ici, voilà. Ok. Posez peut-être la question pourquoi je prolonge, c'est très important. On trace sur le passé pour voir comment le marché va agir sur le futur. Ok. Donc, là, j'ai mis les plus hauts intermédiaires. Je vais tracer maintenant sur le plus bas intermédiaire. Ok. Parfait. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut tracer, on peut se concentrer sur ce niveau aussi, sur ces cases-là. On voit qu'ici, le marché, on a eu une très belle baisse. Ok. Donc, le marché était baissier. Donc, en gros, la livre sterling a baissé par rapport au dollar américain. On a eu une très belle baisse. Et ici, le marché a corrigé. Okay. Donc, il y a eu un range. Donc, pas beaucoup de fluctuations. Okay. Et là, le marché commence à se retourner à la hausse. Donc, nous, c'est un élément important à le souligner. Donc, je vais relier les plus bas ensemble. Cela me permet en fait déjà de me dire que le marché est dans une tendance haussière. Okay. Là, le marché est dans une tendance haussière parce que vous voyez que le trait il monte et que les cours aussi montent. Donc, j'ai tracé sur les plus bas. Donc, les plus bas deviennent de plus en plus hauts, ce qui confirme que la tendance commence à monter. Okay. Donc, une tendance haussière. Parfait. Donc, ici, on va faire ça comme ça. Ici, on peut également tracer, on va voir si c'est... Bon, voilà. Voilà. Vous voyez, ici, en reliant du plus haut, en reliant tous les plus hauts, okay, les points qui se touchent, n'oubliez pas que c'est une zone, okay, on voit que ici, le marché a cassé à la hausse. Donc ici, c'est un signal acheteur. Okay. Donc, c'était pour vous montrer concrètement, rapidement, mais on n'a pas besoin de le mettre. Okay. Donc ici, on va aller sur D1. Okay. Sur D1, vous voyez qu'on a un double bottom. Très beau signal. Okay. Qui a déjà été fait d'ailleurs. Voilà. Je fais une zone comme ça. Et moi, je vais mettre une couleur rouge. Ok. Donc, si vous observez bien, on voit toujours la ligne ici, la trend line, okay, qui est en hausse. Donc, ça veut dire que ça confirme la montée. Okay. Ça confirme que les cours sont haussiers. Ensuite, on a ici le support, okay, la résistance, excusez-moi, la résistance, okay, journalière que j'ai mis en rouge. Maintenant, je vais aller tracer mes plus bas intermédiaires. Okay. Ici, on voit que le marché touche plusieurs fois parce que ça va me permettre de voir pour le futur. Okay. Donc ici, on voit que ça a touché plusieurs fois. J'ai mon plus bas intermédiaire. Okay. À ce niveau-là, je l'écarte jusqu'à ce niveau-là parce que mon but, c'est de voir comment le marché va réagir. Est-ce qu'il va atteindre ce niveau puis rebondir ou est-ce qu'il va atteindre ce niveau et recasser? D'accord. Donc, ici, on peut faire ça comme ça.
Ici, je peux refaire la même chose. Vous voyez, avec ici, ça touche. Et je peux refaire la même chose. OK? À cause de ces deux-là. D'accord? Donc, moi, mon but, ça va être de quoi? En tant que trader, je peux juste attendre comment le marché va réagir dans cette zone ici. Parce que cette zone-là, ok, c'est un plafond que j'ai tracé ici, le 1er septembre 2017. Et là, au jour d'aujourd'hui, le 8 février 2018, et ben, on va voir comment le marché réagit là-dessus. Okay? Donc ensuite, je vais sur H4, parce que moi, je ne fais pas de trading sur long terme. Ici, ce qu'on peut faire, c'est relier le plus bas. Okay? Moi, je vais essayer de faire ça comme ça. Voyons ce que ça donne. Parfait. Et on va le mettre du couleur violet. Donc ici, j'ai relié juste les plus bas. J'aurais pu aller même ici, hein, si vous voulez. Ok. On peut faire ça comme ça. Ok. Donc, n'oubliez pas, c'est une zone. Là, le marché touche une fois. Ici aussi, touche deux fois, trois fois. Ok, donc là, le marché est monté, il est descendu. Ici, en tant que trader, qu'est-ce que maintenant je peux me dire? Je vais aller sur du H1. Ok. H1. Et je vais tracer la tendance baissière. Ok. Là, je vois qu'il y a une tendance baissière. Donc, je le descends comme ça et je vais relier jusqu'au futur. Voilà. On va dézoomer maintenant. Ok. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs confirmations. Okay. Donc là, en tant que trader, lorsque j'ai fait mon analyse graphique, mon but, ça me donne tout simplement en fait, des zones où je pourrais rentrer en position à la hausse ou à la baisse ou ne rien faire. Donc actuellement, en tant que trader, je peux me dire, voilà, ici, je ne fais rien. Okay. Là, je me base simplement sur l'analyse graphique. Okay. Donc là, je me dis, je ne fais rien. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de voir comment les cours vont réagir sur les zones importantes que j'ai tracées. Donc, par exemple, ici, si le marché là, vous voyez la bougie, elle est là, donc on va faire un exemple basique. Okay. Voilà. Admettons que j'ai des bougies haussières qui évoluent de manière consécutive. Okay. On a des bougies comme ça, on a des petites baisses, mais ça monte quand même. Okay. Comme ça. Okay. Admettons que le marché fait ça. Okay. Moi, en tant que trader, je vais attendre la cassure de cette barre ici pour rentrer en position. Okay. Comme vous avez pu la prendre sur le guide, okay, on attend plusieurs éléments qui nous confirment une tendance haussière. D'accord? Donc, en gros, qu'est-ce que ça donne? Je rentre ici. Okay. Voilà, je l'ai mis ici pour écrire pour vous. Okay. Je l'ai mis ici tout simplement pour vous montrer. Moi, je rentrerai ici. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau ici, on a cassé une zone importante. Ici, on a dit que le marché il est en tendance baissière. Là, il est remonté une deuxième fois. N'oubliez pas qu'on est sur une zone importante de la couleur noire qui veut dire mensuel. Donc, ça veut dire que c'est quand même puissant. D'accord? Donc, ici, j'ai fait ma construction graphique. Je rentrerai en position si le marché casse à la hausse ici pour aller chercher un objectif ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est une zone critique. Donc, je ne vais pas mettre mon objectif là, je vais le mettre plutôt ici. Voilà pourquoi c'est avantageux et très important de faire l'analyse chartiste. Okay. Donc, si j'entends position ici et que le marché continue à monter,
Ok, mettons, il fait ça. Ok, ça. Ok. On va le mettre en rouge hein, pour que ça fasse une petite baisse pour vous montrer que voilà, des fois le marché descend. Ok, bon. Ok, on est là. Voilà. Ok. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer ici sur le marché. Je vais mettre mon objectif 1 ici. Ok. Et je vais mettre un stop loss là. Ok. Donc, je vais refaire ça avec vous. Clac, clac, clac. Ok. Voilà. Ok. Donc, je mets mon stop loss à ce niveau ici. Ok. Donc, j'ai écrit stop loss pour que vous voyez bien. Stop loss à ce niveau ici. Moi, je suis rentré en position ici. D'accord? Et je mets mon objectif là. Donc, je vais le noter aussi objectif, comme ça va être simple. Ça va être compliqué. Vous pourrez le voir visuellement. Ok. Tac. Ceux qui veulent la précision, donc je fais ça comme ça. Ok. Je suis pas très précis, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre quand même ce que je veux dire. Ok. Bon. Ok. Tech profit ici. Couleur blanche pour que vous puissiez bien voir. Ok. Donc voilà. Donc je récapitule avec vous. Ok. Donc en gros, en tant que trader, vous avez vu que là, j'ai fait une construction graphique. Okay, ce qui me donne un triangle. Ça, j'ai un triangle. Okay, un triangle hyper long. Okay. Donc, étant donné que je connais les configurations chartistes, okay, étant donné que je connais les configurations chartistes, un trader professionnel, lui, il va attendre, s'il veut monter à la hausse, il va attendre que le marché casse ici. Je vais mettre mon stop loss à ce niveau-là, mettre mon objectif à ce niveau-là. Si le marché monte, comme dans ce scénario ici, eh ben, mon take profit, il est touché, j'ai pris mon bénéfice, mais le marché peut très bien aussi faire cela. Okay. Il peut très bien faire aussi ça. Okay. Le marché peut très bien faire ça. Clac, tac, 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 et tac. Okay. Donc ici, si le marché fait ça, moi je suis rentré en position parce que vous avez vu que la bougie, elle est montée à ce niveau-là. Mais ensuite, on voit qu'elle est redescendue. Elle est descendue, elle est descendue, elle est descendue. Et là, ça a touché mon stop loss. Il n'y a pas de problème. Eh ben, c'est comme on dit, le marché a toujours raison. Des fois, le marché ne réagit pas comme on le peut. Mais on a une deuxième opportunité de miser à la baisse dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on a un triangle, on a la possibilité de rentrer en position à la hausse lorsque ça casse la résistance, okay, la résistance du triangle, ou de vendre, miser à la baisse, lorsque ça casse le support, okay, du triangle.
Donc ici, j'ai perdu et je peux rentrer en position. Dans ce cas-ci, si je rentre en position, qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir mes objectifs. Pour établir le prochain objectif, je vais juste regarder le plus bas intermédiaire qui est ici. Ok, on a un beau support là. Vous voyez à l'extrême gauche. Ok, bon, ça touche là. Et on a ça. Donc, vous pouvez voir ça comme une zone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans ce cas-ci, mon stop loss, il sera ici. Mon take profit, il sera là. Ok, je vais vous montrer pourquoi. Pour texte noir. Ok. Ok, je supprime tout ça. La sélection. Oh, mince. Ok. Bon, dans ce cas-ci, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que je rentre ici. Ok. Donc, ici, voilà. Admettons que ça a touché mon stop loss. Mais si le marché continue à descendre, eh ben, je vais rentrer ici. Parce que le marché, par exemple, il peut. Oh, je me suis trompé. Il peut casser. Mon scénario haussier était mauvais. Donc là, il casse. Dans ce cas-ci, je rentre en position. Donc, je rentre ici à la baisse pour mettre un objectif ici. Et, et à ce niveau-là, ok. Vous comprenez? Donc ici, je rentre en position et mon stop loss va être à ce niveau-là. Ok, donc au plus haut du triangle. Là. Ok, donc je peux l'écrire si vous le voulez. Voilà. Ok. Stop loss. Ok, donc c'est là. Ceux qui ne le voient pas bien, je parle de ça. Ok, donc voilà. Donc dans le cas contraire, comme je l'ai dit, si c'est pas bon, je rentre en position à ce niveau ici. Ok, mon objectif, je le mettrai là. Ok, à ce niveau ici. Ok, et je rentrerai en position là. Donc, si le marché continue à descendre, boum, ok, on va faire un peu plus réaliste. Voilà, boum, ça descend comme ça descend comme ça. Ça peut remonter des fois. Ok, ça peut faire ça, faire ça. Faire ça aussi. Ok. Ok. Et boum. Ok. Ce que je voulais faire, c'était ça. Mettez, on va le mettre en bleu. Ok. Voilà.
Ok. Donc voilà, on peut avoir une descente, une petite remontée, puis finalement une redescente jusqu'à ce que l'objectif soit touché. Ok. Donc comprenez bien que voilà en fait comment un trader doit rentrer en position. On fait ici des triangles ou des peu importe support, canal, résistance. Ok, on trace. Et ici en fait quand on respecte ça, on a respecté notre plan de trading. Parce que notre plan de trading c'est quoi? Voilà, je vais l'élaborer tout de suite, ok, tout à l'heure. C'est ok, je rentre en position à quel moment? Quand j'ai quoi? Ok. Donc ici par exemple ça peut être je rentre en position quand j'ai un triangle. Ben, ici on a bien un triangle et à la sortie d'un triangle. Donc, on a un triangle, on voit que le marché il est sorti, on est rentré en position. Ok. Donc, voilà comment il est très important le fait qu'il y a la connaissance. Ok. Vous savez tracer vos supports, résistance, vous allez vous accrocher à ce que vous avez appris. Et non, ça nous évite par exemple de rentrer au hasard. Admettons que je ne fais pas de construction graphique. Et là, ça ne me dit rien là. Je ne sais même pas quelles sont les zones, les bonnes zones à rentrer, à sortir en position. Je fais comme un amateur. Je suis avec mes émotions. Je vois un truc, je dis bon, je pense qu'il y a une petite montée, donc bon, je monte. Et finalement, le marché descend. Ok. Donc voilà pourquoi c'est important, ok, de construire tout cela. Ok. Maintenant qu'on a vu cela, on va voir maintenant concrètement c'est quoi le journal du trading. Ok. Donc pour ça en fait, je vais juste on va aller sur les documents ensemble. Ok, téléchargement, document, c'est trading. Ok, voilà. Journal full biz copy. Ok, donc, on va aussi ouvrir. Je vais vous partager le tableau blanc. Ok, donc, zone de texte. Le plan de trading, c'est quoi? Le plan de trading, en fait, c'est là où vous allez pouvoir vous fier. C'est votre guide. Ok, votre guide. Par exemple, je rentre en position acheteuse lorsque je dépasse un triangle. Triangle à la hausse. Ok. Lorsque je rentre en position acheteuse, lorsque je dépasse un triangle à la hausse. Ok. Je rentre, ça peut être aussi, je rentre en position vendeuse lorsque je dépasse un triangle. Ça peut être un triangle, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être un canal, ça peut être un biseau ascendant. Ok, donc ça, c'est les noms des configurations chartistes des figures. Ok, ça peut être un biseau, ça peut être, je sais pas, un fanion, etc. Ok, lorsque je dépasse. Ok, donc en fait, le plan de trading, ça vous dit juste comme je rentre en position quand il y a ça. Je ne rentre pas en position lorsqu'il n'y a pas ça. Ok, je vous enverrai le document. Ok, j'ai fait un document spécialement pour vous où vous pourrez juste regarder votre plan de trading. Et si vous voyez que le marché, bah, il y a un triangle ou des trucs comme ça, du genre, ok, là, vous pouvez rentrer en position. Ok, donc ensuite, quand on a le plan de trading, on va, très important aussi, d'avoir le journal du trading qui va nous permettre de voir l'évolution de notre capital. Ok, donc voyons ensemble. Et 1%. Ok. Donc ici, on a un journal de trading. Le journal du trading, ça vous donne les montants que vous avez. Ok, voilà. Donc là, on va mettre 10 000, c'est 10 400. Ok. Donc ici, ça va montrer concrètement les positions. Ok. Donc on a premièrement le journal. Donc ici, vous allez rentrer toutes vos gains et vos pertes journaliers. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Ici, vous aurez l'augmentation de votre capital, ok, en pourcentage. Et voilà. Ok. Donc
Ensuite, on a le money management. Ici, le money management, ça fera l'objet d'une autre vidéo, ok? Pour que vous puissiez avoir assez de connaissances en ce moment, ok? Donc, on va aller sur historique de trade. Voilà, l'historique de trade. Tout à l'heure, il y a le point, ok, que je vous avais dit sur le PowerPoint, si vous regardez, ok, qu'il est important de noter toutes les positions faites. Ok, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, je vais aller sur position. Je vais dire, bon, j'ai envie d'acheter sur quelle paire? Ok, ça peut être GBP USD comme on a vu tout à l'heure. Ok, le marché, il était haussier. Ok, unité de temps, on était sur du H4, je pense, je ne me rappelle plus. On va regarder tout de suite. Ok, bon, j'ai effacé H1. On était sur du H1. Qu'est-ce qu'on a détecté? Là, vous allez mettre juste chartisme. Hein. C'est ce qu'on a fait de l'analyse graphique, c'est chartisme, la même chose. Ok, la stratégie qu'on a utilisée, c'est quoi? C'était un triangle. On a vu un triangle. Ok. Ensuite, on a eu le stop loss. Et là, le stop loss, pour le voir, ok, il fallait juste qu'on prenne le curseur, qu'on regarde le prix à votre extrême droite. Ok. Donc là, vous aurez noté en fait votre stop loss et votre take profit à ce niveau-là et à ces niveaux-là et le prix d'entrée lorsque vous avez cliqué sur achat. Donc nous, le prix d'entrée se trouvait lorsqu'on avait dépassé le triangle. Okay. Donc voilà. Ensuite, ça c'est à la fin. Si vous êtes en gain ou en perte, vous pouvez calculer si vous voulez les points parcourus, donc les pips. Ça c'est optionnel et ça c'est le lot. Donc c'est le prix d'investissement que vous avez mis. D'accord? Ça peut être 1 centime, 10 centimes ou autre. Ok? Et là, vous mettez vos gains. Donc c'est là, chaque fois que vous allez rentrer en position, vous allez toujours noter, ok, quelle position vous avez prise, sur quelle paire de devises, est-ce que le marché il était haussier, baissier ou en range, donc sans tendance. S'il n'y a pas de tendance, là vous cliquez rien. Okay. Sur quelle unité de temps vous êtes rentré en position, quel type d'analyse, quel style d'analyse, donc vous allez mettre graphique, quelle stratégie, ok, pourquoi vous êtes rentré en position. Ok, par exemple là, on peut dire j'ai vu un double top. Okay, donc le double top c'est boum, 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 boum. Okay. Oh, je pense que vous voyez pas mon écran. J'ai oublié. Ok, je recommence. Je recommence parce que vous n'avez pas vu mon écran. Donc ensuite, comme je dis, on est parti sur le journal du trading. Ok. Donc ici, c'est là où vous allez voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Ça, c'est vous allez rentrer tous vos gains. Donc par exemple, vous avez fait un trade gagnant, perdant, vous les rentrez ici. Ici, vous aurez l'augmentation de votre pourcentage de votre capital. Ok. Et ici, bah, vous avez le capital. Vous mettrez votre capital de départ, le capital actuel. Et ici, ça vous calcule le montant gagné. Ok. Donc c'est là que vous pourrez regarder vos choses. Ensuite, vous allez aller sur historique de trade. C'est là que vous allez pouvoir en fait voir si votre, dire, écrire en fait pourquoi vous êtes entré en position. Ok. Donc, par exemple, là tout à l'heure, on a dit que dans le cas où c'était le premier scénario, donc achat, ok, on a dit que c'était un buy. C'était sur la paire GBP USD. Le marché il était haussier. Hein, comme vous avez vu qu'on a tracé la ligne, la trendline haussière. Okay. On était sur un temps d'unité de 1 heure. Okay, là, j'ai tout supprimé malheureusement. Okay, 1 heure, c'était style chartisme, donc graphique. Et c'était sur quelle stratégie on a utilisé. Donc là, on a dit qu'on avait cassé un triangle. D'accord? Donc, ensuite, vous mettez le stop loss. Si vous avez le stop loss, quand j'avais montré graphiquement, okay, j'avais mis la zone, j'aurais pu maintenant ressortir les prix. Si vous voulez ressortir les prix, on avait juste en fait à cliquer sur ce curseur-là, okay, et puis à cliquer comme ça, et puis regarder le prix à côté. Mais bon, ça je le referai pour vous, ok? Donc là, on met le stop loss, take profit, le prix d'entrée, à quel prix on est rentré. Donc nous, c'était au prix où les cours ont cassé le triangle. D'accord? Donc ça nous permet de voir que, voilà, toutes les transactions que vous allez faire, soit les marchés, vous allez devoir noter. Si par exemple, dans stratégie, vous n'avez rien, vous n'avez pas vu de double top, ni de double bottom, ou de tête, épaule, des drapeaux, des bisous, si vous n'avez rien vu du tout,
ben, vous mettez rien. OK? Donc, ça veut dire que vous ne serez même pas entré en position. Ça veut dire que si vous avez, ici, vous rentrez juste les positions que vous avez rentrées sur le marché. OK? Donc, ça veut dire si là, il n'y a rien et que vous avez un take profit ou un stop loss et que voilà, vous avez par exemple eu un gain, mais ici, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Parce que ça veut dire que, ah, là, j'ai fait un gain, là, j'ai fait une perte, mais je n'avais pas bien analysé, je n'ai pas eu des confirmations. Donc, je n'ai pas respecté mon journal de trading. OK? Qui dit, par exemple, voilà, j'ai investi quand il y a une sortie d'un triangle, j'ai investi quand il y a un double top, quand il y a un double bottom, etc., 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 etc. OK? Bien sûr, il faut avoir lu le guide pour comprendre cette formation. Je le dis encore une fois. OK? Donc, voilà pour aujourd'hui. L'aspect money management, on va le voir la semaine prochaine. OK? Donc, bon visionnage. N'hésitez pas à regarder, OK? À remettre la vidéo pour comprendre, OK, ici, l'avantage. Donc, le but de cette leçon, c'était de vous montrer que, en fait, un trader professionnel, avant tout, il ne va pas se baser sur l'émotion. C'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à investir, à prendre des choses comme au casino au hasard sans faire d'analyse. Donc, on fait l'analyse graphique, donc on construit nos supports et nos résistances. Ensuite, on rentre en position que quand les cours dépassent les zones ou rebondissent sur les zones. Ok, si on n'a pas atteint ces zones-là, on ne fait rien. Donc, si on n'a pas de confirmation, on ne fait rien. Ok, donc ça va permettre en fait d'être des traders rentables. Ok, parce qu'on n'a pas de confirmation. Ensuite, on a vu que comment il était important en fait de tracer des supports et des résistances. Okay, on a vu également l'importance de faire un journal de trading que je vais vous envoyer parce que le journal du trading, vous pourrez l'avoir devant vous. Vous pourrez lire, OK, je ne rentre pas en position quand je n'ai pas ça, ni ça, ni ça, ni ça. Je rentre en position quand j'ai un triangle, quand j'ai une sortie d'un canal, lorsque mon RSI converge à la hausse, lorsque je suis dans une zone de neutralité, je ne rentre pas en position lorsque je suis en zone de survente ou de surachat. Okay, donc, c'est un journal de trading que vous allez devoir regarder et à chaque fois que vous rentrez sur le marché, vous l'observez. Et si vous voyez que vous n'avez pas de confirmation, vous ne rentrez pas en position. Okay, c'est comme votre guide, votre garde du corps. Okay, donc, ça permet de voir, OK, là, il me confirme, donc c'est good. Là, je peux rentrer en position. Donc, c'est ça qu'il faut bien savoir. Ensuite, on a vu que il faut toujours mettre sur le journal de trading, sur l'historique de trade, toutes vos positions, tous vos investissements que vous avez rentrés sur les marchés, car cela vous permettra de voir à long terme, okay, de voir que oh, là, ça n'a pas marché, là, ça n'a pas marché. Okay. Je vais vous montrer rapidement un cas extrême où les capitales n'ont pas été respectées. Donc, on va aller dans trading, OK? Trading journal past. Donc, ça, c'est passé. OK? Donc, on va voir ensemble. OK? OK. Donc, voyons ensemble le cas négatif, OK, d'un trade, en fait, juste, pas d'un trade, du non-respect, OK? Du non-respect des transactions, OK? OK, c'est parti. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, OK, vous avez un cas de figure. Voilà, il y a eu une perte ici de 4% du capital, ensuite de 2% du capital. Après, l'autre semaine, 3% de réussite, 3% de perte, etc. Vous voyez? Et puis, on voit qu'à la troisième semaine, OK, là, le marché commence à dégringoler. La personne a fait un trade. OK, ici, c'est un cas de figure où les trades étaient négatifs. OK, donc ici, vous pouvez noter, faire des notes. OK, et on voit que on a moins 14. On a 11%, moins 22, moins 19. OK, nous, comme ça, quand on voit ça, on peut se dire, waouh, c'est quoi ça et tout. Et bien, pour cela, on va juste aller sur l'historique des trades. OK, l'historique des trades. Voilà l'historique des trades.
OK? Donc, l'historique de trade va tout simplement nous donner des confirmations. OK, là, on voit que, par exemple, la personne a fait un premier trade, OK, sur l'or, OK, c'était haussier, la tendance était haussière, temps d'unité 15 minutes, style chartisme, il a eu un triangle, OK, pas de stop loss, on ne sait pas pourquoi, OK, un take profit, OK, pas de stop loss. Donc là, ça nous dit juste, oh, la prochaine fois, j'aurais dû mettre un stop loss, OK. Là, on voit qu'il y a une perte de 38 $. OK, 38 $. Ensuite, on a le chartisme. OK, on a le. On est en train de m'appeler. Donc, c'est ça. On voit qu'ici, bon, la personne a mis chartisme, mais là, aucune stratégie. Il n'y a rien dans stratégie. Perte de 12 $. Donc, ça nous dit clairement que, oh, j'ai perdu. Eh ben, ça ne m'étonne pas que j'ai perdu parce que, voilà, il n'y a pas de confirmation. Donc, quand on voit ça, on dit, voilà, j'ai fait un trade perdant, j'ai vu que je suis rentré en position et je n'ai pas eu de stratégie, même pas de sortie, rien. Donc ça nous remet en question. Ok, voilà pourquoi c'est important de remettre à chaque fois. Ok. Donc ici on voit triangle, gain de 38 $, je sais pas, triangle, perte de 6 $. Vous voyez qu'on a eu le même triangle, mais là la perte est moins élevée que elle, parce que là ici, ok, on a mis, on a un stop loss, un take profit, etc. Ok. Ici, il y a eu des gains. Vous voyez que la personne n'a pas mis, on n'a pas de stratégie. Ok, on ne sait pas c'est comment, pourquoi. Ok, donc voilà pourquoi c'est important de rentrer en position, de savoir ce qu'on fait. Ça nous permet de voir en fait l'historique. Regardez, là on a des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Ok, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Vous voyez, voilà pourquoi. Vous voyez qu'ici on n'a pas de stratégie. Rien n'est noté. Le temps d'unité, on ne sait pas. Donc ça, c'est un cas typique de transactions faites aléatoirement, sans stratégie, sans, sans avoir pris en connaissance en fait le marché. Ça, c'est des trades effrénétiques. Et vous voyez que effectivement, on a des grosses pertes dans des cas comme celui-ci. D'accord? Là, on regarde descendant un peu plus bas. Ok, ici, on voit que bon, personne n'a eu quand même des trades gagnants. Ok, on a des trades gagnants. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a le respect. Euro USD, achat, ok, tendance haussière, ok, 15 minutes, triangle, etc. Ok, positif. Vous voyez que plus quand la personne respecte, ok, lorsque la personne a respecté ce niveau ici, eh ben, tout est beau. Ok, bon, là, pas de stratégie, on ne comprend pas aussi non plus, mais des fois, ça peut être positif. Mais il faut toujours bénéficier en fait des stratégies, savoir ce que vous faites. Ok, donc descendons encore plus bas. Donc voilà, rouge. Okay, bon, rouge, là, il n'y a aucune stratégie, on ne sait même pas quel temps d'unité, c'était effrénétique. Okay, donc voilà, gain, perte, 102 $, vous voyez que c'est énorme. Okay, donc voilà un peu un cas en fait qui nous montre l'historique. Pourquoi c'est important de le noter, ça nous permet d'avoir une rétrospection, donc avoir un peu de dire, ok, ce trade-là, il était gagnant, celui-là, moi, il était perdant. Ok, pourquoi? Là, ça nous permet de savoir pourquoi. Okay, des fois, c'est quand le marché a raison, notre analyse était mauvaise, c'est normal, mais dans la majorité des cas, c'est lorsque on rentre en position sans confirmation. Ok, les amis? Donc, voilà un peu l'étude de cas d'une perte, ok, d'une perte de ce qu'on appelle l'importance en fait des supports et des résistances. Voilà comment il faut agir concrètement et bien. Ok, ne pas enregistrer. Voilà, ici aussi, là, ne pas enregistrer. Voilà, pour l'étude de cas. Ok, vous comprenez maintenant quel est l'avantage en fait de faire ces supports, résistances, d'avoir un journal de trading, etc. Donc, je vous enverrai le plan de trading, c'est-à-dire un code, un guide qui vous permet d'investir, de rentrer en position et de ne pas rentrer en position. Ok, les amis? Donc, voilà, on se dit à bientôt. Donc, n'oubliez pas, lisez d'abord le guide Forex. Okay, lorsque vous avez lu le guide Forex, là, vous pouvez lire ensuite la formation numéro 1 et ensuite la formation numéro 2. Ok, so let's go les amis.
pas vers la liberté financière. À bientôt. Bye bye.